prenant le risque de provoquer un cataclysme financier dans leur pays et une crise majeure dans la zone euro, les électeurs grecs ont déclenché un mécanisme qui remet profondément en cause les fondements mêmes de l'union économique et monétaire. De fait, en votant massivement non, les citoyens grecs ont provoqué une onde de choc émotionnel qui se répand dans toute l'Europe et risque d'en accentuer les fractures, mais aussi l'opportunité de la régénérer sur de nouvelles bases. Ce choc sert de révélateur de toutes les ambiguïtés, contradictions et antagonismes de la construction de la zone euro et de l'échec des politiques d'ajustement menées depuis 2008. L'Europe se trouve ainsi à un carrefour. Soit le vote grec est pris pour ce qu'il est, sans être travesti, comme un acte de défiance à un ordolibéralisme taille unique, devenu le corollaire de l'euro, et qui n'est en rien singulier à la Grèce. Soit il est sanctionné comme un acte d'insubordination à un dogme immanent et intouchable. Et l'Europe ne cessera d'aggraver le fossé qui la sépare de ses concitoyens et d'alimenter les extrêmes. Soit l'Europe fait de la Grèce un exemple, soit elle recherche une solution originale, un vrai plan Marshall. Jamais n'a été asséné aux citoyens européens avec autant de constance la rengaine du « no alternative ». Mais c'est précisément cette pédagogie de la peur, pour ne pas dire de la terreur dans le cas grec, qui a atteint ses limites dimanche et qui pourrait faire tache d'huile, car cette peur ne pourra éternellement constituer le ciment d'une Europe sans projet. Soit l'Europe continue à faire des taux d'intérêt l'alpha et l'oméga de sa politique économique, soit elle se dote d'un véritable gouvernement économique capable d'agir dans l'intérêt de la collectivité. Les institutions donnent aujourd'hui le sentiment de n'avoir d'autre boussole que les taux d'intérêt pour gérer la question grecque et plus largement les enjeux de sortie de crise. Le futur de la Grèce semble ainsi suspendu à la façon dont les marchés seraient prêts à encaisser un Grexit. Et leur relative résilience face aux derniers soubresauts accroît la tentation d'un traitement radical de la question grecque, par expulsion, ce qui serait une erreur. Soit l'Europe prend toute la mesure du coût collectif de ses atermoiements autour du cas grec, soit elle continue à reculer pour mieux sauter demain, exposant le contribuable à un coût beaucoup plus élevé. Là où la plupart des économistes s'accordent sur le fait que l'inertie bruxelloise ne fait qu'augmenter à terme la facture pour l'ensemble des parties prenantes, les institutions s'acharnent dans leurs projets visant à dégager 3,5 points d'excédent primaire à horizon 2018. Condition pour que les Grecs restituent intégralement les aides remboursables qui leur ont été consenties. Peu importe que le prix à payer soit un décrochage supplémentaire de 10% du PIB. Éloigner les risques de hausse des taux pour sécuriser les bilans bancaires n'a pas de prix. Soit l'Europe reconnaît son déficit de légitimité démocratique, soit elle continue à l'ignorer, car à travers ce scrutin, les Grecs avaient aussi rendez-vous avec eux-mêmes. Le vote grec consomme aussi ce divorce entre une grande partie du corps social, notamment les jeunes, et les élites éclairées. Une majorité d'universitaires, de représentants du monde des affaires et d'hommes de médias ont pris fait et cause pour le oui de façon outrancière. Là encore, rien de très spécifique à la Grèce, si ce n'est que la collusion de ces mêmes élites avec le système oligarchique qui a ruiné le pays et avec l'administration bruxelloise dessert in fine la cause européenne. Soit le projet européen reste celui des petits pas, continuant à privilégier le cadre intergouvernemental et à composer avec 19 égoïsmes nationaux pour se réformer. Et elle restera cet espace qui s'empêtre, aggrave les petits problèmes et fait du surplace sur des dossiers décisifs, et qui, à force d'écarter l'option de l'audace, court au désastre.